Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je voudrais par cette vidéo m'adresser en particulier aux forces de l'ordre françaises et à l'armée française. Chers amis, chers frères, chers combattants, je sais que vous êtes valeureux, je sais que pour vous les temps sont difficiles, que vous avez des chefs qui travaillent contre vous, que vous avez des hommes politiques qui vous ont trahis, en particulier au Rassemblement national, et que tout part un peu en biberine. Vous n'êtes plus respectés, vous n'êtes plus considérés, les salaires sont en retard, les conditions de travail sont ahurissantes, le mépris de la population est croissant, vous subissez cette agressivité de certaines bandes d'étrangers, mais aussi de Français de l'extrême gauche. Il y a aussi des problèmes avec cette extrême droite qui veut aller au conflit et souvent vous vous retrouvez en réalité entre les deux camps à vous faire taper dessus par les deux camps. Cette situation, elle était le fruit prévisible de la République. Vous êtes formés, vous êtes de bons professionnels, un futur vous attend. Mais pour que ce futur soit en place et pour que vous rentriez dans ce futur avec Monseigneur André de Biaz, Henri V de la Croix et du Croissant, il faut, chers frères d'armes, que vous vous protégiez. Donc je vais montrer des documents résumés. Donc ici vous avez sous les yeux la carte d'invasion de la France, réalisée par le marquis de la Franquerie et le général d'armée Maxime Weygand, d'après les prophéties de la Frodais et du Père Pell. Ensuite je vais vous montrer un document résumé des tribulations, donc l'ordre chronologique, ou du moins ce que j'en pense de la chronologie, avec quelques encadrés explicatifs. Donc des signes avant-coureurs et quoi faire durant les événements. Oui. Donc je vais revenir sur tout ça après. D'abord, je vais vous présenter très brièvement la prophétie d'Aloïsien de Mayer, qui présente les événements, l'ordre de succession des étapes entre la Seconde et la Troisième Guerre mondiale. Les vidéos qui sont publiées sur mes chaînes permettent à vous, militaires, gendarmes, de vous positionner par rapport à votre avenir et celui de vos familles. Vous avez des indications de temps, mais qui ne sont pas forcément fiables. Elles sont indiquées par Marie-Julie Jaïni, le Padre Pio et Aloïsien Mayer, quelquefois de manière un peu floue, avec des repères temporels qui de toute façon peuvent bouger, parce que notre prière retarde les événements, et il y a aussi les malices de Satan. Et vous savez que vous êtes gouvernés, vous l'avez compris maintenant, par des êtres véritablement démoniaques qui veulent votre mal. Il est prévu par ces maniaques, par ces fous qui veulent des sacrifices humains pour soi-disant réparer le monde et faire participer à la venue de l'antéchrist qu'ils prennent pour le Christ, pour leur Messie. En réalité, ce sont des satanistes, donc leur Messie, c'est forcément l'antéchrist. Ces personnes-là ont décidé de vous offrir à des rituels d'humiliation et des rituels sataniques provoquant votre mort. Vous avez vu au moment de la Covid comment les forces de l'ordre et l'armée ont été absolument ridiculisées, quelquefois avec des règles en bois d'1 mètre, où on demandait de vérifier l'espace entre les personnes, des masques qui étaient inutiles, des injections qui étaient mortifères, alors que vos propres chefs recevaient, eux, de la chloroquine, que pourtant le gouvernement et ses mêmes chefs vous interdisaient à vous. Combien de vous, les braves qui sont sur le terrain, avez-vous été humiliés, envoyés au casse-pipe, à la haine de la population pour défendre des personnes qui n'avaient de cesse de vous trahir et de vous humilier? Ils ont décidé maintenant d'aller jusqu'au bout de votre humiliation, jusqu'au bout de la trahison, de leur trahison et de la trahison de la France et de la trahison de vous qui les avez servis. Bien entendu, il y a plusieurs solutions. Partir, déserter, rester, se battre, que faire? Les indications qui sont données sur cette chaîne vont vous permettre à vous, militaires, et c'est à vous que je m'adresse en priorité, bien sûr je m'adresse à la population civile, mais aujourd'hui je m'adresse très précisément à vous, les militaires et les gendarmes français, tout simplement parce que des personnes autorisées ont remis en place le régiment de Picardie. Ce régiment de Picardie, il sera stationné en Bretagne, il sera à votre disposition
En temps voulu, vous pourrez le rejoindre. Le régiment de Picardie, c'est la première armée constituée de la France au XVe siècle qui a été dissous justement par la terreur révolutionnaire. Et le signe important, c'était de redonner jour à cette armée afin de vous accueillir avec le soutien des personnes et des pays qui nous soutiendront dans notre activité glorieuse de libération de notre pays. Monseigneur André de Biase vous attend au Mont d'Arrée. La prophétie annonce qu'il y arrivera. On nous dit à bord d'un oiseau volant avec des ailes qui tournent sur la tête. Donc c'est des hélicoptères. À l'époque, ça a été prophétisé au XVIIe siècle. On ne savait pas ce qu'était un hélicoptère. On dit qu'il viendra avec 2 militaires, dont un général du sud de la Loire de petite noblesse. Inutile de vous faire un dessin, vous avez compris de qui il s'agissait. Plus un autre personnage qui sera un de vos chefs militaires. Je vous rassure, c'est pas moi, j'en suis bien incapable. Je suis là pour vous offrir mon aide, pour vous offrir de l'espoir, surtout pour vous et pour vos familles. C'est vous donner cette carte qui vous montre les zones où vous serez en sécurité et les zones où vous serez en danger. Je vous en supplie, vous qui êtes dans l'armée de terre, les 110 000 soldats de l'armée de terre française, n'allez pas en OPEX, en Roumanie, et ne participez pas à Dacian Pring. Je vous en supplie, pour l'amour de vos familles, pour l'amour de la France, et pour votre propre sauvegarde, ne participez pas à ce nouveau Dien Bien Phu. Des horreurs vous attendent en France, puisqu'il y aura des républiques islamiques dans le sud de la France, organisées par la Turquie, l'Algérie et l'Iran, avec de très vastes destructions dans le sud de la France, et la déportation et l'extermination des policiers et des militaires dans un camp de concentration près de Bordeaux. Tout cela est daté. Je ne vous donnerai pas les dates pour ne pas vous mettre en danger et pas vous mettre dans des terreurs inutiles, mais on peut arriver à dater ces événements. Ils sont postérieurs à juin 2025. Donc pour le moment, tout va bien. Dans le nord de la France, mis à part la Bretagne, la Vendée et une droite qui va jusqu'à Bayonne et jusqu'à Biarritz, eh bien, tout le nord de la France sera sous mandat russe, sous occupation russe, avec une collaboration de la famille d'Orléans-Rothschild, qui s'installera en tant que monarchie constitutionnelle à Strasbourg. Ces gens-là seront défaits, humiliés, jugés et exécutés pour haute trahison. Donc, ne rejoignez pas ce faux ordre monarchiste, cette fausse royauté qui vous sera proposée par Jean d'Orléans, l'Action française et les groupes identitaristes. C'est un piège dans lequel on va vous amener à mourir. D'ailleurs, vous serez confrontés à nos propres forces et on vous tirera dessus sans aucun ménagement. Arrêtez de travailler avec les Rothschild et pour les Rothschild, avec ces infâmes khazars, incestueux, pédophiles, narcotrafiquants et escrocs de la banque. Chers amis, il y a un grand futur qui vous attend en France. Nous allons perdre, avec des chutes météoritiques notamment, 40 millions de Français, mais notre pays pourra se reconstituer. D'abord parce que nous avons des savoir-faire. N'oubliez pas que la France a été très longtemps la première armée au monde et que l'armée française est l'armée qui a gagné le plus de batailles. Soyez fiers de vos pères, soyez fiers de vos ascendants et soyez fiers de ce qu'ont fait les militaires français. En tout cas, moi, je suis fier de vous et je vous dis ma fierté. Restez les braves que vous êtes. Vous avez maintenant un pouvoir légitime qui vous attend. Recevez dans vos cœurs et dans vos âmes ce pouvoir légitime. Ne vous laissez pas embarquer par la République des Rothschild ou par la royauté orléaniste des Rothschild. Restez dans la coutume de France avec Monseigneur André de Biase à partir de notre centre de contrôle sur le mont d'Arrée en Bretagne dans le Finistère. Dans ce contexte, chers amis, réfléchissez bien.
Mettez vos familles en sécurité et en toute discrétion, avant juin 2025, en tout cas mai 2025 et l'opération d'Ascent Spring, positionnez-vous. Je m'adresse aussi aux réservistes, il y en a 40 ou 50 000 en France, et aux retraités, sans doute plus de 100 000, je pense, de l'armée, je ne sais pas exactement le chiffre. Vous êtes en âge de vous battre et vous êtes en âge de vous aider. Vous-même, et d'aider vos familles. N'hésitez pas à vous réarmer, n'hésitez pas à mettre des vivres de côté, nous allons passer par un temps difficile. L'objectif de cette chaîne de la fin des temps, en parallèle de mes autres chaînes, c'est de vous apporter les éléments d'interrogation, de réflexion qui vont vous permettre de prendre la meilleure décision pour votre futur et le futur de votre famille. Vive le roi, vive le royaume de France, vive Henri V de la Croix. Delec. Bonjour
les amis, je suis Lama Kunzang, Pascal Trefingui. Que se passera-t-il après l'anté-monarque Emmanuel Macron et Brigitte dernière, reine des pommes? Eh bien, c'est ce qu'on va voir au cours de vidéos tout ce mois de septembre consacrées à la coutume de France et à la mystique franque. Et vous verrez que dans la continuité de la première Israël, celle du roi David, eh bien, on a une deuxième Israël qui continue avec nos rois davidiens, nos rois de France, qui vont bientôt revenir sur le trône de notre royaume. Regardez ce qu'il y a à la suite, et puis on se retrouvera de vidéo en vidéo pour vous expliquer exactement pourquoi la France est le premier pays à sortir de la gouvernance mondiale des Amourites. We waiting for you. We're not going till you go. You can do it. There it is. Prince Ali. People is why he got up here and dropped by with 60 elephants, for real. There's a line to run. What? For Prince Ali. Donc, avant toute chose, il me semble malgré tout que dans l'Apocalypse, il soit mentionné, sur Vénérable Sauzer d'ailleurs, c'est ce qui définit le sixième âge, c'est son règne. Ce qui commence le sixième âge, si je dis pas de bêtises, et il semblerait que le Vénérable Sauzer l'ait vu dans son interprétation. Donc c'est lui qui a interprété l'Apocalypse, qui fait un peu référence du point de vue de l'Église. Voilà, il décrit les âges de l'Église et aussi sur le sujet des grands monarques, il voit a priori dans l'Apocalypse, je crois, un moment, il voit comme un ange revêtu d'une arc-en-ciel qui apporte la paix. Bon, je crois que c'est grand monarque. Et du coup, il voit aussi, là, je sais pas d'où ça vient, honnêtement. C'est attribué au Vénérable Sauzer, mais voilà. Il dit que, bon, tout ce que je vois là, ça correspond, hein. La paix ne sera pas établie, les peuples conspireront pour la République, etc. Mais à un moment, voilà, le Tout-Puissant interviendra par un coup admirable que personne ne pourra imaginer, et ce puissant monarque, qui verra la part de Dieu, mettra les républiques à néant, subjuguera tous ses ennemis, renversera l'empire des Français, pour prendre le règne des Français. Il régnera de l'Orient à l'Occident. Plein de zèle pour la vraie Église du Christ, il unira ses efforts à ceux du futur pontife, pour la conversion des infidèles et des hérétiques. Et après, ça parle du Saint Pontife aussi. Voilà, bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, donc le Vénérable Sauzer, a priori, en parle aussi. J'ai pas trop de passages bibliques qui en parlent. Des fois, je me demande si certains passages d'Isaïe n'en parlent pas, et si les Juifs inconsciemment n'attendaient pas un sauveur terrestre, et certains passages peut-être y faisaient référence. Je ne sais pas. Bon. Du coup, j'ai enchaîné sur des relations privées parce que ça en parle beaucoup plus longuement, honnêtement. Là, vous voyez ce que j'ai, je sais pas si vous voyez à l'écran, là, ce que j'ai sous les yeux, c'est la prophétie de Saint-Fons. Donc, c'est une bataille qui mettra en œuvre le grand monarque. D'ailleurs, c'est possible qu'il y ait un fils et son père. Mais en tout cas, le père va se sacrifier, a priori, d'ailleurs, à la bataille, c'est le grand monarque. Bon, ça, il prononcera un discours, mais que je vais montrer quelques extraits tout à l'heure. Mais du coup, c'est possible, hein, dans la religieuse de Bélès, ça revient aussi. Le grand monarque, vous voyez, la cinquième des rois de France, a priori, qui ne peuvent pas mourir à la guerre. Et si vous voulez, il laisse la couronne à son fils, et ensuite il se sacrifie. Ouais, c'est intéressant comme quoi ça concorde. Et avant ça, voilà, il y a une grande bataille qui, je pense, aura lieu à Lyon, plaine de Saint-Fons, qu'on ne se figure pas actuellement, qui mettra énormément de batailles dans l'ombre, hein, celle de Farsac, de Tolbiac, de Waterloo, qui pâliront devant celle de Saint-Fons. Ça, on se figure pas. Des événements non encore advenus. Voilà. Donc le roi qui commande à l'autre armée sans chef, hein, mais lui du coup il a une couronne d'or qui s'agnait sur son front auguste, et un glaive étincelait dans sa main. Je reviendrai après d'ailleurs à ce glaive. Hein.
Son jeune fils était à ses côtés, des souverains aux soldats, des soldats aux souverains, le pouvoir descendait, l'obéissance montait comme des fleuves réguliers et paisibles. Vous voyez, il sera admiré de ses troupes. Hein. Les étendards de l'une portaient ce mot, société, donc c'est-à-dire son armée à lui, au roi, et celle de l'autre, l'armée d'en face, individualisme. Ça sera peut-être des Parisiens qui ont fui à Lyon, j'en sais rien, mais les ennemis rassemblés vers Lyon. Donc voilà, et on va parler à ces soldats, c'est un discours qui fera peut-être sous forme d'image, mais pas exactement au pied de la lettre, mais bon voilà. Les deux grands principes qui divisent les hommes sont en présence, ce n'est qu'après épuiser toutes les ressources des concessions, etc. Tout un discours un peu diplomatique, hein. Voilà. La société, c'est l'humanité et les appétits. La société, c'est l'humanité et les appétits farouches de l'individu ne prévaudront pas contre ces saintes lois. Vous triompherez pour elle, c'est-à-dire pour l'humanité, et pour Dieu quand même, moi j'imagine, mais voilà, pour l'Église, votre triomphe sera l'expiation du passé, la paix du présent et la garantie pour votre fils, ou pour vos fils, je sais pas, de la possession de l'époque d'or que l'œil prophétique des sages a vu sommeillante dans les langes de l'avenir. Vous voyez, c'est joliment dit, hein. Voilà, après, vous voyez, les hommes de l'armée sans chef, qu'est-ce qu'ils disent, de manière symbolique ou pas, frère, ce principe n'a pu s'enraciner, voilà, etc., etc. Ça fait référence quand même à Luther et Voltaire, donc ça semble quand même des hommes inspirés des principes maçonniques, hein, de le mot liberté absolue, égalité, qui va avec la République. Hein. Vous voyez, après, il y a la description de sacrifice, etc. Son jeune fils qui prend le relais, bon voilà. Une description classe, je trouve, de certains saints méthodes de Patara. Vous voyez l'épée en question là, bah, on voit possiblement la manière dont lui donner un glaive étincelant. Voilà. Alors sur la nature de cette épée, je fais juste une petite parenthèse avant d'enchaîner. Il se peut, voilà, soit c'est Firebois, l'épée de Jeanne d'Arc, etc. Peut-être, hein, une épée au hasard qu'on ne connaît pas, ou peut-être, vous voyez l'épée de Roland, là, le chevalier Durandal, un petit peu, qu'on connaît de nom, qui a été volée, une réplique, la version officielle, je sais plus. D'une falaise ou etc. Bon, elle est dure d'accès quand même, hein, de ce qu'on m'a dit. Voilà, elle est dure d'accès, c'est dur d'y accéder. Voilà, les personnes connaissaient un peu l'endroit et ben, il se peut que ce soit cette épée-là, parce que c'est très dur à la voler. Et il se peut qu'il ait dit un mensonge, comme quoi c'est une réplique officielle qui se soit fait voler, etc. Parce que c'est vraiment très dur d'y accéder et personne n'a rien marqué, ni caméra, ni rien. Il s'est fait voler comme ça et voilà. Bon, il se peut que ce soit un ange. Voilà. En tout cas, que ce soit un ange qui l'ait volé ou pas. Oui, bon, là, il y a une description du grand monarque, hein. Pour le coup, voilà, c'est un homme quand même, après tout, a priori quand même en grande souffrance au début des événements. Voilà. Au début des événements, je précise aussi, personne ne le connaît, hein. Ce sera pas ni illuminé ni rien, parce qu'il y a beaucoup qui ont tendance malheureusement à se prendre pour le personnage principal, ou voilà. En tout cas, personne ne le connaît, il n'est pas en France, voilà. Il ignore sa mission. Il aura un ongle recourbé au pied droit. Voilà. Ailleurs, c'est dit, je sais plus, c'est sous les yeux, j'ai ça sous les yeux, peut-être ailleurs, qu'il aura visage long, une noble allure, une grande stature tout de même, et enfin voilà, il sera d'apparence noble. Il aura le nez acquis là aussi, je crois, c'est dit. Bref, il aura voilà un ongle recourbé au pied droit. Bon, ça paraît bête, hein, mais il aura un ongle incarné qui fera boiter comme ça, occasionnera de la souffrance. Et je sais pas si au début des événements ou après, bon, peut-être qu'il aura pendant les événements, le père ou le fils, je sais pas. Et en tout cas, voilà. Une voix par un ange déclarera, faites le roi. Et lui donneront une épée à la main droite, et lui disant, courage, Jean, le puissant prévaudra et détruira tes ennemis. Et prenant l'épée de la main de l'ange, il frappera les Ismaélites, les Éthiopiens et toute génération infidèle. Les Éthiopiens, je sais pas, peut-être, hein, les Ismaélites, c'est les fils d'Ismaël, c'est-à-dire ceux qu'ont donné les musulmans. Voilà. Éthiopiens, je ne saurais dire. Il y a des Juifs chez eux, mais après, je sais pas, c'est des Africains quand même, je sais pas. Et il divisera les Ismaélites en 3 parties. Donc les musulmans, hein. Donc qui ont envahi l'Europe en partie entre-temps, hein. Déjà sur place, et puis même ils ont envahi via la Turquie aussi. Donc une invasion armée, je précise. Hein. Donc il divisera les Ismaélites en 3 parties. La première passera par l'épée, la deuxième il la baptisera, tout de même. Hein. Il est converti, il n'y a pas que des morts, etc. Donc c'est des passages qui font un peu penser à l'Ancien Testament. Il la baptisera, et la troisième, il la réduira à l'esclavage en Orient. Voilà, ça paraît assez violent de la part d'un personnage saint, mais il faut se dire que les Turcs, notamment, ont fait des choses horribles en France, voilà, et il y aura même de l'esclavage sexuel et tout ça, voilà, des trucs qui arrivent en temps de guerre, et ils feront même manger
en période de famine, les enfants à leurs femmes. Voilà. Bon, bref. En tout cas, il y a une partie qui réduira l'esclavage en Orient, leur infliger 7 fois pire que ce qu'ils auront infligé. Ça revient ailleurs aussi. Voilà. Donc il y aura sur tous les trésors de la terre qui seront ouverts, etc. Chaque nation suffira elle-même, etc., etc. Vous voyez, et puis ça c'est un petit biais de ceux qui suivent les prophéties. Hein. Souvent ils aimeraient bien s'y voir parce que quand même c'est classe. Ils aimeraient bien accompagner ce monarque. Voilà. Il y a une petite escorte, pas beaucoup, pas grand monde hein, qui le suivent. Voilà. Donc après c'est dit tenez-vous bien, attention, il y a un ange qui arrive et voilà, ils donneront une épée à la main droite en lui disant, etc., etc. Comme je dis précédemment. Voilà, prophétie du roi d'Ulysse, hein. Il y a une petite description physique que je mentionnais précédemment. Suggéra un monarque de l'illustre Lys, c'est-à-dire ailleurs c'est dit les Capétiens, hein, de la vieille Cape d'ailleurs. Il suggéra un monarque de l'illustre Lys, qui aura le front haut, les sourcils arqués, les yeux longs et le nez aquilin. Il rassemblera une grande armée et détruira tous les despotes de son royaume et les frappera à mort, fuyant à travers les monts et chercheront à éviter sa face. Il fera aux chrétiens la guerre la plus constante. Bon, ça paraît un peu bizarre, mais soit il y aura des conversions entre-temps ou des mauvais chrétiens, notamment avec le faux monarque dont Dieu ne veut pas, le grand couronné à l'est, vers l'Alsace-Lorraine notamment, hein, terre volée. Donc, ou les rois qui se convertiront plus tard, ou je sais pas, en tout cas voilà. Donc, la guerre au peuple historiquement chrétien. Donc, la guerre la plus constante subjuguera tour à tour les Anglais, qui seront vassals, les Espagnols, les Aragonais, les Lombards, les Italiens, les rois chrétiens lui feront leur soumission. Voilà, ils le rejoindront peut-être, hein. La même année, il gagnera une double couronne, d'ailleurs c'est dit en Grèce, je crois, puis traversant la mer à la tête d'une grande armée, il entrera en Grèce, voilà, il sera nommé roi des Grecs, il subjuguera les Turcs et les barbares, et publiera un édit par lequel quiconque ne donnera pas la croix sera mis à mort. Vous voyez, ça paraît assez violent, hein, on n'imagine pas votre époque. Dites-vous qu'à ce moment-là, les gens ont été forcés de faire un choix. Voilà. Et je crois que ce sera quand même parti, enfin, ce sera plutôt envers les musulmans, il y aura un choix évident, ça paraît très violent, mais ça sera ajusté, si vous voulez. Dit comme ça, c'est un résumé un peu poétique, bon, même si en effet, il y aura des morts, hein. Voilà, quiconque refusera d'enterrer ses armes aussi sera mis à mort, voilà, il y aura des dits, un truc comme ça, etc. Nul ne pourra lui résister parce qu'il y aura toujours auprès de lui le bras fort de Seigneur qui lui donnera l'empire de l'univers entier. Cela fait, il sera appelé la paix des chrétiens. Bon, après, il y a sa mort après 25 ans de paix, décrit à la Salette. Montant à Jérusalem sur le mont Olive ou le mont des Oliviers, il priera le Seigneur et découvrant sa tête couronnée, et rendant grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit, il rendra l'âme et, c'est lui avec la couronne, et la terre tremblera et l'on verra des prodiges. Voilà, d'ailleurs aussi, pendant que j'y suis, prophétie de Saint Rémy, qui aurait donné à la veille du jour où il baptisa Clovis, a priori. C'est pas très connu, hein, mais bon. Donc le testament on le connaît, les bénédictions pour la France, si la royauté s'éloigne de tout ça, ou les bénédictions, et, voilà, et s'il est fidèle à sa vocation de défense de la foi. Et en tout cas, une prophétie qu'il aurait faite, Saint Rémy, vers la fin des temps, un descendant des rois francs régnera sur tout l'antique empire romain. On dirait pas, mais voilà, il a ce potentiel en lui de ce grand monarque de ramener l'empire romain. Il sera le plus grand des rois de France, le dernier de sa race. Il arrivera comme par miracle, il sera de la vieille Cape. Le trône sera posé au Midi, après l'un des règnes des plus glorieux, il ira à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre, et c'est ainsi que finira le Saint-Empire romain et chrétien. Voilà, donc mon enregistrement est coupé, donc bah, tant pis, je vous mets les quelques compléments que je vais vous donner. Donc voilà, une prophétie, la Sibylle Tertulline, la prophétie la plus ancienne que je connaisse, qui date même d'avant l'Empire romain, vous voyez, l'époque de la royauté romaine sous les Tarquins. Donc si vous avez fait les cours de latin, peut-être vous connaissez ça, donc, bref. En tout cas, c'est au 5e siècle à peu près avant Jésus-Christ, ouais, des choses même anachroniques, parce qu'il parle des chrétiens, alors que ça n'existe même pas encore. Pour autant, je la pense divinement inspirée, et je vous mets juste ce passage, que ça concerne Rome quand même, il a un rapport avec Rome, hein, ce grand monarque, et avec l'Italie un peu aussi, et vous voyez je trouve ça classe, donc je vous partage en fait. Alors surgira en Gaule un roi des Grecs, des Francs et des Romains, une stature élevée, beau de figure, son corps et ses membres auront les plus belles proportions. Il portera écrit sur son front, cet homme doit véritablement venger le royaume des chrétiens, l'arracher aux joues d'Ismaël, le conquérir sur les Sarrasins. Nul des Sarrasins ne pourra dès lors régner. Par 7 fois, et les 7 fois encore de représailles aux vengeances qui reviennent, aux vengeances saintes et tolérées, mais par Dieu, mais enfin quand même, par 7 fois il leur fera le plus grand mal, ruinera leur empire, les frappera, après quoi la paix régnera chez les chrétiens jusqu'au temps de l'Antéchrist. Voilà. Enfin, à modérer quand même, parce que Gog et Magog, etc., enfin bon bref.
Voilà, le roi des Francs, grec et romain, réclamera pour lui tout l'empire des chrétiens, dévastera toutes les îles et cités païennes, renversera les temples de l'idolâtrie. Ouais, c'est rigolo, parce que elle prophétise ça alors qu'elle-même, je sais pas, une sibylle, mais en tout cas, elle était inspirée, pourtant elle date de l'époque des païens, a priori, du 5e siècle avant Jésus-Christ. Bon, à voir. Elle appellera tous les païens au baptême. Vous voyez, c'est des notions qui n'est même pas censé avoir connaissance, mais après tout, puisqu'il est question de prophétie de temps futur. Voilà. Allez, je reviens sur mes notes. Du coup, d'autres notes sur le grand monarque. Bernard Rambord, un moine itinérant allemand. Un homme surgira et réveillera le monde endormi en frappant les orgueilleux d'une voix forte et renversant les railleurs. Et ça décrit bien notre époque, le monde endormi, assoupi, comme si de rien n'était, là. Qui croit à la fin de l'histoire, et ben non. En tout cas, il frappera les orgueilleux d'une voix forte et renversera les railleurs. Et ça, il y a énormément de railleurs et d'orgueilleux à notre époque. Enfin, justice, qui sera amenée par ce roi. En tout cas, le jour de la justice est venu. Ça, je vous l'avais déjà dit, je sais plus, non. Le jour de la justice est venu. Je vois l'aspect de celui qu'on a méconnu. Le monde fléchir et tomber. Une femme l'a sauvé, une femme le suit, un ministre du Très-Haut le soutient. Ce ministre vient d'être roi de l'huile sainte, Dieu les accompagne, voilà votre roi. Donc, le ministre en question, si vous voulez, c'est un évêque, ou qui le sera un peu après, et qui sera fait évêque d'ailleurs, et qui juste après, dans la foulée, d'une manière ou d'une autre, sacrera le roi, je pense. Il en est fait question d'un prophétie d'Aphrodite, un évêque prédestiné d'ailleurs. Pour l'anecdote, il a moins de 45 ans, et il viendra d'Aix, voilà, pour l'anecdote. C'est donné dans l'Aphrodite. Donc, Saint-Ange, du coup, carmélite, en 1225, demanda à Jésus-Christ, depuis Jérusalem, en rapport avec Jérusalem, « Ô mon Dieu, qui donc délivrera votre cité sainte des mains des infidèles. Ce sera, lui répondit notre Seigneur, un roi saint et puissant de la maison de France. Ce monarque sera chéri de tous les rois de la chrétienté et de tous ceux qui professent la vraie foi. Il entreprendra avec mon vicaire une nouvelle croisade en terre sainte. Nous suivrons une foule de fidèles, dont beaucoup verseront leur sang, par amour pour moi, et mériteront ainsi la gloire éternelle. » Vous voyez, qui imagine à l'heure actuelle qu'il y aura de nouveau une croisade? Bon. Sainte Bernadette de Lourdes en parle notamment, pour ne citer qu'elle, mais il y en a d'autres aussi, qui sait ça, ou qui en a même la moindre idée. Voilà. Donc ça pèse un peu dans l'inconscient collectif, beaucoup inconsciemment rêver un peu de ça, mais bizarrement, ça arrivera. Voilà. Alors, Saint François de Paul, confesseur de Louis XI, de par la vertu du Très-Haut, sur la descendance de Louis XI, du coup, le grand monarque anéantira les hérétiques et les incroyants. Il disposera d'une grande armée, et les anges combattront à ses côtés. Il exterminera tous ceux qui se rebellent contre Dieu. Il sera comme un soleil au milieu des étoiles, et il exercera son empire sur le monde. Sa méthode de Patara, ça je ne l'avais pas lu tout à l'heure, le grand monarque qui a annoncé possédera l'ensemble des qualités des charismes de ses illustres prédécesseurs. Il aura l'esprit de sainteté, de pauvreté et de justice d'un Saint Louis. Il aura la volonté de défendre l'Église, le souci d'instruire l'esprit conquérant de l'empereur Charlemagne. Il aura aussi l'esprit de sainteté d'un Saint Dagobert II et le don d'un Saint Gontran de retrouver les trésors cachés. Donc, il retrouvera les trésors cachés, voilà. Hier, il est fait mention dans le prophétie d'Aphrodite d'un anneau d'or qu'il recherche, ou des fois d'armes pour mener à bien sa guerre, ou d'armes spirituelles, je ne sais pas, ou temporelles, bref. La Sainte Vierge, en prophétie d'Aphrodite, le roi aura en lui un don qu'aucun autre roi n'aura eu. Saint Louis, roi de France, a fait son devoir. Mais ce dernier sera encore plus merveilleux par son règne. Vous verrez dans cet homme ce que personne n'a vu dans les autres. Voilà, de prophétie et de Bretagne, on le reconnaîtra à ce signe qu'il sera pauvre et aimera les pêcheurs et les paysans. Donc ce sera tout sauf un orgueilleux, contrairement au grand couronné Orléans qui lui le sera. Voilà, donc il y aura un père et son fils, voilà, ce que j'ai déjà dit, le grand monarque de Sainte-Marie Réparatrice a tout sauvé, il ne fait que passer sa gloire courte, il est né dans le malheur, l'enfant de l'exil lui succède, donc l'exilé dans les prophéties d'Aphrodite. Voilà. En vrac, j'aurais envie de vous faire juste un aparté. Oui, il y a une très bonne lettre. Là, j'ai pas sous les yeux de Nostradamus pour vous dire les choses. Michel de Notre-Dame, ou appelez comme vous voulez, qui n'est pas forcément, je pense, si hérétique ou si pas forcément fait usage de magie ou je ne sais pas pour avoir des visions du futur. On connaît pas trop ces quatrains, mais il y a une très belle lettre qui est adressée, je pense, à Henri II, c'est-à-dire, je pense, non pas Henri II, mais Henri V de la Croix, c'est le titre qu'aura le grand monarque. Et c'est dit vraiment au sérénissime, très puissant,
Henri, roi de France, victoire et félicité, etc., etc. C'est très beau. Vous regarderez si vous voulez, mais d'un point de vue catholique, hein, je précise, parce que c'est repris malheureusement par des sensationnalistes et des athées qui captent rien, ou qui mettent ça n'importe comment. Voilà. En tout cas, l'abbé Souffrant sur le grand monarque, il fera des choses si étonnantes et si merveilleuses que les plus incrédules seront forcés de reconnaître le doigt de Dieu. Sous son règne, toute justice sera rendue. Le grand monarque est de la branche aînée des Bourbons. Il est issu de la branche d'un rameau coupé. Il ne fera que prendre la couronne pour la placer sur la tête de son héritier direct. Voilà. Chacun verra le Messie selon ses propres yeux, bien entendu. Les chrétiens diront que c'est Jésus qui revient, les musulmans diront que c'est le Mahdi, nous on dirons que c'est le Mashiach ben David. Chacun verra selon sa neshama, sa capacité de voir. Et chacun aura raison, selon sa propre capacité de voir. Quel est l'essentiel? C'est que l'ensemble verront le Messie. Dans la mesure où toutes les nations sont liées au projet et feront partie du projet, et que le projet a pour symbole David et son descendant le plus célèbre qui sera le Mashiach, c'est la raison donc pour laquelle toutes les nations se réclament de David, parce que dans leur subconscient, elles savent très bien que, quoi qu'il en soit, elles n'existent que pour arriver à ce projet. Alors on rentre maintenant dans l'enceinte du caveau. Se trouve sur l'endroit du caveau l'une des églises les plus célèbres de la chrétienté. Il arrive très fréquemment que, puisqu'il y a une synagogue à l'intérieur, qu'on est en train de prier et que tout d'un coup on entend, parce qu'il y a énormément de visites de chrétiens qui viennent par groupe entier ici, et donc il arrive très fréquemment qu'on entend ensemble prier, juifs et chrétiens. Toute l'humanité finalement prie, et il n'y a pratiquement qu'à Jérusalem, que sur le Har Tzion, que finalement les trois grandes religions se retrouvent dans une situation où finalement tout le monde prie en même temps et que toutes les prières s'élèvent au même moment. Jérusalem est le seul endroit au monde où les trois prières peuvent se faire en même temps, s'unir et finalement monter au ciel. C'est donc bien sûr un signe annonciateur de la délivrance finale, ou finalement, sous une autre forme très certainement, mais le verset dit que je changerai la langue et les lèvres de tous les peuples pour que tous ensemble évoquent le nom d'Hachem, Hachem Echad, le Dieu unique. On va rentrer maintenant dans le caveau. Voilà, on va juste s'approcher du caveau. On rentre et il y a une communauté qui est en train de prier à ce moment-là. Il y a beaucoup de bruit. Ici se trouve la tombe. Bien sûr, il ne s'agit que d'un symbole. Ce n'est pas à cet endroit-là que je touche que le roi David est enterré. Il est enterré dans les profondeurs, à plusieurs dizaines de mètres en dessous, mais simplement pour représenter l'endroit. On a l'habitude donc de faire un caveau, c'est quelque chose qui est courant en Israël, et on va sortir maintenant. Le roi David a scruté les secrets du ciel, grâce auxquels il a créé les psaumes. Et dans les psaumes, on a trouvé les 72 noms. Mashiach ben David, il vient de la généalogie du roi David. Le mot chrétien vient du mot grec Christos, qui veut dire Messie. On pensait que le Messie était déjà arrivé. Malheureusement, il n'y a pas eu un résultat puisque le mal était toujours là. Les démons ont continué de peupler la terre. Et quand le Mashiach ben David viendra, la vraie connaissance sera diffusée, les démons vont partir, tout le monde sera content. Comment un homme tout seul pourrait changer le monde? Alors il faut comprendre qu'il n'est pas tout seul. Il a une armée, mais pas une armée de soldats physiques, il a une armée de tous les tzadikim de toutes les générations passées. Et il les a activés parce que c'est un roi, Meler. Il a médité les Yehudim, donc les noms de Dieu entrelacés, et chaque fois qu'il a médité, il a réveillé l'âme des tzadikim des générations
antérieure. La délivrance finale viendra de France. Le grand monarque aura une filiation des rois de France, c'est-à-dire qu'il recevra par transmission rituelle le pouvoir qui était conféré autrefois au roi. Parce qu'un roi avait un pouvoir, il était roi de droit divin, c'est-à-dire qu'il avait réellement un pouvoir qui lui était conféré au moment de son sacre. Mashiach, le mot Limshoach, signifie oindre. Je veux vous parler de l'ascendance davidique des rois de France. Mon ami le marquis de la Franquerie, que j'ai connu pendant 40 ans, jusqu'à sa mort, en 1991, a écrit un petit ouvrage, Ascendance davidique des rois de France, où il nous démontre de A plus B que les rois de France descendent des rois d'Israël. C'est absolument extraordinaire. Chaque génération, il y a un homme qui est susceptible d'être le Mashiach. Cet homme-là doit absolument être un descendant paternel du roi David. Comment devient-on roi d'Israël? Pas par élection ou suffrage universel. Vient un prophète qui possède une huile d'onction. Il prend de cette huile et en fait un tour comme ça au-dessus de la tête, comme une forme de couronne, sur la personne qui a été choisie par Dieu, par le biais des prophètes, pour devenir roi d'Israël. C'est comme ça que tous les rois d'Israël ont été annoncés, prononcés en tant que rois d'ordre divin. Dieu aime la France. Israël se sent relié à la France. Le Messie est d'origine française, c'est sûr. Mais... Les temps sont graves. Les nations et les gouvernements se sont coalisés contre Dieu et le Christ. Le monde a condamné à l'ostracisme celui qui est la vie et la paix. Aussi voyons-nous ce monde trembler et se fendre comme la montagne du calvaire dans une convulsion d'agonie, signe avant-coureur d'une mort certaine et rapprochée. Le grand monarque arrivera au moment où la révolution et l'invasion étrangère rendront la France tellement impuissante que le salut de notre malheureux pays sera humainement impossible. Au moment aussi où l'Église se débattra, également dans les soubresauts de l'agonie. Beaucoup de prophéties ont été révélées à différents mystiques dans le monde depuis des siècles concernant le grand monarque. Citons-en quelques-unes. Isaïe chapitre 32. Voilà qu'un roi régnera dans la justice, alors les princes régneront dans l'équité. Mais le prince que je vous annonce aura des pensées d'un prince. Il s'élèvera au-dessus des grands. Ézéchiel chapitre 37. Je n'en ferai plus qu'un seul peuple sur la terre, et un seul roi commandera à tous. Un seul pasteur les conduira. Prophétie de l'abbé Souffrant, 1755-1828. Après une nouvelle république, vous verrez 3 partis en France, 2 mauvais et 1 bon. Les 2 premiers feront beaucoup de mal dans Paris, et dans le nord et le midi de la France. Ensuite paraîtra le grand monarque, ramené par le Saint-Pontife et un prince du nord qui se convertira. La venue du grand monarque sera très proche lorsque le nombre des légitimistes restés vraiment fidèles sera tellement petit qu'à vrai dire on les comptera. Un général petit noble de la Loire inférieure jouera un rôle très important pour le rétablissement du grand monarque, il le ramènera. Dans ces événements, les bons n'auront rien à faire, car ce sont les républicains qui se dévoreront entre eux. Le grand monarque est de la branche aînée des Bourbons, et il est issu d'un rameau coupé. Lettre ouverte au peuple bien-aimé de France et du monde entier. Peuple bien-aimé, gloire au Sacré-Cœur de Jésus, espoir et salut de la France. Que la paix et la bénédiction soient sur vous.
De nombreux prétendants au trône de France se manifestent et le revendiquent à bon droit, voire même par maladresse. Des royalistes avancent dans une grande confusion, ne sachant pas qui sera le véritable héritier du trône. Vous devez avec grande confiance vous reposer sur les révélations des mystiques qui conduiront le temps vers l'avènement du lys de Bourbon. Les signes de ces temps orientent déjà des cœurs vers cette joyeuse espérance. La mission du seul roi de France est parasitée par de nombreux prétendus héritiers. La France doit retrouver les racines nourricières chrétiennes et revêtir la robe baptismale pour redevenir la fille aînée de l'Église. Celui qui doit venir exilé se tient bien caché, attendant son moment. Saint Michel, Sainte Jeanne d'Arc et Saint Louis, roi de France, le préparent à sa grande mission, à savoir sauver la France et restaurer l'Église. Il placera sur la chaire papale le dernier pape. Quand viendra-t-il? Il viendra quand la République vacillera, que les rumeurs couvront sur la mort cachée de son chef et que la guerre civile se lèvera en France. Dans la confusion, le trône sera donné à un Orléans. Cependant, les légitimistes croiseront le fer avec les orléanistes pour rendre le trône de France au lys de Bourbon. Celui qui doit venir est l'héritier du trône de France de droit divin. Avec son avènement, la maison de Bourbon sera rétablie. Dans ces temps chaotiques, c'est l'histoire de France qui se joue à nouveau. Le véritable roi de France tient pour l'heure sa légitimité dans les révélations confiées aux mystiques, qui le soutiennent et le reconnaissent comme celui qui est choisi par élection divine pour être roi. Il sera légitimement sacré dans plusieurs cathédrales afin d'honorer une pieuse tradition. L'héritier du trône ne peut pas se montrer comme l'indiquent si bien les prophéties à son sujet. La stigmatisée Marie-Julie Joigny a révélé de grands secrets concernant ce roi de droit divin. Il est caché pour sa sécurité et sa protection. Il est dissimulé comme l'était le dauphin Charles VII, mais il est investi par Dieu. Reconnu déjà par certains mystiques, il le sera encore quand d'autres viendront à lui comme Sainte Jeanne d'Arc qui avait découvert qui était le roi caché. Le véritable descendant des Bourbons sera déshérité comme l'a été Charles VII. Le combat sera mené comme celui mené par Sainte Jeanne d'Arc pour faire sacrer le dauphin. De grands mystères entourent le vrai héritier. Les signes qui l'entourent le désignent indéniablement comme légitime au trône. Les lumières sont données dans des confirmations, il ne faut pas se perdre en suivant les agitateurs, les usurpateurs qui s'exposent publiquement. Chers cardinaux, évêques, prêtres, diacres, religieuses et religieux, mystiques et messagers du ciel, fidèles chrétiens, romanistes, royalistes et vous, terre de France, préparez le chemin du véritable héritier du trône de France. Il est impératif que les messagers désignés par le ciel et ayant connu les confidences divines concernant le grand monarque et confirmant ses écrits, puissent se manifester pour authentifier la vraie mission royale. La sonnerie du clairon s'est fait entendre commandant le rassemblement des âmes dans l'unité de la foi. Les troupes doivent se lever et se mettre en place et offrir la lame d'épée de leur cœur pour prêter allégeance au seul roi de France. La bannière du Sacré-Cœur de Jésus est celle sous laquelle vous devez vous placer. En la suivant, elle vous mènera vers le véritable grand monarque. Les messages et les signes donnés par le ciel au sujet du roi de droit divin sont limpides et le doute n'est plus permis quant à la désignation de cet héritier. Le temps n'est plus aux palabres inutiles, ni aux guerres intestines et aux batailles d'ego, mais à la préparation dès maintenant de l'avènement du grand monarque. Les conditions nécessaires et suffisantes sont réunies pour entamer cette longue marche vers le trône. Une union pour une action commune est offerte, dès à présent, à toutes celles et à tous ceux qui entendent servir avec fidélité et dévouement l'héritier de France. Nos prières vont au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie pour la sauvegarde du véritable héritier des Bourbons. Sur notre foi, par délégation au roi très chrétien.式無重創業式無限理
と同種の上一切空真実不幸公説般若腹見た収束説収圧がてがて腹がて腹そうがて墓地そ赤般若心経説収